Yves Revert, bonjour. Bonjour. Vous publiez Tous les trésors de la vie à nos pieds aux éditions du Rouergue. Vous vivez à New York, où vous êtes journaliste à la Nouvelle République. Avec ce 4e roman, vous vous intéressez à une histoire politique moderne, partie d'un article du journal Le Monde, qui relatait une amitié entre Emmanuel Macron, alors étudiant, et un ancien financier du Parti communiste, Robert Piumati. Dans le livre, Piumati devient Roger Spiuma, Emmanuel Macron devient Alexandre. Quel a été, dans cet article du Monde, l'élément déclencheur qui a ouvert la voie au roman? Alors oui, c'est vrai que tout est parti de cet article qui est paru en 2019. C'est un article d'Ariane Chemin. Ce qui m'a sidéré tout de suite, d'apprendre qu'Emmanuel Macron a eu comme mentor dans sa prime jeunesse quelqu'un qui gravitait dans les directions du Parti communiste. Emmanuel Macron et le Parti communiste, ça paraît deux mondes complètement aux antipodes. Donc oui. Ça suscitait ma curiosité. Et puis le personnage de Roger Spiuma lui-même, qui est une espèce de vautrin des temps modernes. Oui, personnage alsacien, effectivement. Voilà, qui n'aime rien moins que propulser quelqu'un de jeune au sein des sphères les plus élevées de la société, et qui est un personnage complètement insaisissable, un peu fantomatique. Et bon, j'ai beaucoup forcé le trait pour accentuer ce côté... c'est un homme qui se dérobe perpétuellement, dont on ne sait rien de sa vie privée. Enfin voilà, le côté mystérieux du personnage m'a beaucoup attiré, quoi. Alors votre narrateur est présenté comme celui qui aurait dû accéder à ces sphères du pouvoir, avoir le destin d'Alexandre. Que lui est-il arrivé ? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que on suit ces deux amis, ça fait un triangle avec Roger Spiuma, et leur destinée bascule, et celui qu'on croyait promis à la plus grande réussite, finalement, a un parcours assez terne, et réciproquement, pour son camarade. Ce qui lui est arrivé, c'est juste qu'en fait, il a découvert qu'il n'était pas fait pour ça. Je veux dire qu'il n'était pas fait pour être un homme de pouvoir, d'ambition et d'action, quoi. C'est plus un contemplatif, on va dire. Alors dans votre roman, il est question d'enjeux, effectivement, de pouvoir, de manipulation, et votre narrateur, il va être amené, dès le début, à repenser à ce qu'a été son cheminement dans sa vie. Et on comprend que les ambitions des uns et des autres ont mis les amitiés à rude épreuve. C'est ça, le cœur du roman. Oui, c'est un des... Normalement, il n'y a qu'un cœur, mais c'est un des cœurs du roman. Effectivement, ce que devient l'amitié à l'épreuve du temps, et à l'épreuve, pas seulement du temps, mais de l'ambition, quoi. C'est un peu comme si l'ambition servait de révélateur. On se dit amis, mais finalement, c'est seulement quand les ambitions des uns et des autres se développent qu'on sait si cette amitié, elle est réelle ou pas, quoi. Et ça, c'est un thème qui m'a toujours intéressé, quoi. Alors vous qui êtes journaliste, avez-vous été tenté à un moment donné de bâtir autour de cette histoire un récit de non-fiction, un récit journalistique où tout serait factuellement vrai ? Non, ça ne m'a pas tenté du tout, c'est tout le contraire. C'est partant d'un article qui n'était pas un roman, mais qui était un article factuel, journalistique, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer à partir de ça, quoi. Et mon plaisir à moi, je ne sais pas si ça sera le plaisir des lecteurs, en tout cas le mien, c'était d'inventer, de forcer le trait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les noms, Alexandre, je ne l'appelle pas Macron, parce que je ne voulais pas qu'on me dise mais non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, j'avais envie que ça se passe comme ça. On est au cœur de la fiction. Oui. Yves Revert, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle l'apparition de Tous les trésors de la vie à nos pieds aux éditions du Rouergue. Merci à vous. Merci.